Monsieur l'ambassadeur, vous êtes un des partenaires, puisque vous parlez de partenariat, vous êtes l'un des partenaires fidèles des panafricaines, du réseau des femmes journalistes d'Afrique, qui ont semé elles aussi des petites graines à travers le continent, puisqu'elles sont représentées dans les 54 pays du continent. L'AMSI a été l'un des premiers partenaires avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Et les panafricaines aujourd'hui, ces jeunes, quelques-unes sont ici, et nous relayons l'information à travers notre réseau, avaient une question pour vous, à savoir ce genre d'événement, de forum, et on sait le rôle, et vous venez de le rappeler, le rôle de l'agence qu'elle joue au niveau continental. Est-ce qu'elle peut faire des bébés ailleurs, dans d'autres pays, accompagner des partenaires pour que une même agence voit le jour, avec l'expérience de l'AMSI, voit le jour à Dakar ou voit le jour à Bamako? Nous sommes partenaires des panafricaines. Les programmes des panafricaines s'inscrivent dans l'esprit de la plateforme Morocco Alumni. Donc les membres des panafricaines auront accès à la plateforme Morocco Alumni avec l'ensemble des services. Merci monsieur l'ambassadeur. Mesdames les panafricaines, le message est pour vous. La deuxième dimension, l'ouverture de l'agence sur un environnement mondial aujourd'hui où il n'y a plus uniquement les acteurs étatiques. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, nous avons des acteurs non étatiques aussi qui interviennent, et c'est dans cet esprit-là que notre schéma de coopération s'ouvre et se renforce. Alors, pour ne pas rester uniquement à travailler avec les opérateurs publics, donc travailler avec le public, avec le privé, le secteur financier, mais aussi la société civile. Et donc c'est dans cet esprit-là que l'initiative des panafricaines a toujours été encouragée par l'Agence marocaine de coopération internationale. Les perspectives. L'agence a un lien historique, puisqu'elle est rattachée au ministère des Affaires étrangères. Nous avons cette latitude de pouvoir nous appuyer sur un réseau diplomatique. Ça nous permet de se projeter, d'être présents directement dans l'ensemble des pays partenaires où des ambassades du Royaume sont présentes. En termes d'accompagnement de pays partenaires pour mettre en place des agences de coopération, le processus a déjà démarré. Ah bon? Bien sûr. Donc nous travaillons avec l'agence de coopération des Comores. Nous sommes en discussion pour initier un partenariat avec l'agence de coopération de Guinée. Ce sont des partenariats qui ont déjà été signés? Non, signés prochainement, mais nous sommes membres d'une plateforme, de la plateforme des agences de coopération des pays membres de la Banque islamique de développement. Et dans le cadre de cette plateforme qui a été initiée en 2016, l'agence est une des agences pionnières et leaders dans le cadre de la promotion de la coopération sud-sud. Et donc naturellement, le Royaume du Maroc est sollicité pour que l'agence partage son savoir-faire, mais surtout ses méthodologies, son organisation, son modèle institutionnel avec les différents pays membres de la Banque islamique. Et donc oui, il y a un intérêt, mais il y a aussi la volonté du Maroc qui s'inscrit dans l'esprit de notre politique étrangère de coopération qui consiste à partager notre savoir-faire. Et donc nous sommes disponibles et nous sommes engagés à le partager, comme je l'ai cité, avec déjà 2 ou 3 pays, puisque j'ai fait part des Comores, j'ai fait part de la Guinée et du Sénégal aussi prochainement. À venir. Merci monsieur l'ambassadeur. Merci à vous.